Correction de l'exercice numéro 69A. Voici le dessin. J'ai reporté, comme d'habitude, les dimensions qui nous sont données. Je n'ai pas remis, mais ce sont tous des centimètres, donc je le fais maintenant. La question qu'on se pose, c'est de savoir si les droites AB qui est là et MN qui est là sont parallèles. Sur mon schéma, on peut dire tout et n'importe quoi, donc il faut qu'on le prouve. Pour le prouver, comme d'habitude, on calcule d'abord les rapports. Alors, le sommet commun, c'est le sommet A, hein, nos deux triangles sont ici. Donc, je vais prendre de ce côté-là sur ce côté-là. C'est un choix, je pourrais très bien faire ce côté-là sur celui-ci, on est d'accord. Alors, les points alignés sont A, N et C. Je pars du sommet A, comme d'habitude, AN sur AC, AN sur AC, et l'autre rapport, je pars toujours de ce côté-là, AM sur AB. Ensuite, on pourrait avoir aussi le rapport MN sur BC, mais encore une fois, ces dimensions ici ne sont pas données, donc ce n'est pas la peine. Alors, je vais remplacer par ce que je connais. AN, ça fait 3. AC, ça fait 7,5. AM, ça fait 2. Et pour AB, eh bien pour AB, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, il faut que je calcule AB séparément. Mais si vous regardez mon dessin, ça ne va pas être bien compliqué de trouver la dimension ici, puisque je connais ici 2 cm. Je sais que tout ça, ça fait 5 cm. Donc le bout qui me manque, c'est forcément 3 cm. Je vais le mettre en remarque juste à côté. Hein, je viens de calculer de tête que ça fait 3 cm. Je vais maintenant le justifier de manière précise. Comme d'habitude, on écrit d'abord avec des lettres, puis avec des nombres. Donc la longueur AB, c'est la grande longueur BM, moins la petite longueur MA. Et donc, AB égale 5 moins 2 égale 3 cm. Maintenant, je dois réduire ces deux fractions au même dénominateur. Ici, j'ai des tiers, c'est donc une fraction tout à fait réduite. Ici, j'ai 3 sur 7,5. Alors, si on est un petit peu fort en calcul mental, on remarque que 7,5, c'est 2,5 fois 3. 2,5 et 2,5, ça fait 5. Plus 2,5, ça fait 7,5. Donc ça, c'est simplifiable par 3. Et ça fait 1 sur 2,5. Alors, vous allez me dire, on n'est pas bien rendu avec ça. Tout à fait. Donc le mieux, c'est de prendre la calculatrice. Alors, on a dit 3 sur 7,5. Ça fait 2 cinquièmes. C'est ce que j'ai obtenu ici. Hein. 1 sur 2,5. Je ne veux pas de fraction. Ça me fait bien 2 sur 5. Je multiplie par 2 pour avoir des cinquièmes. Pour ne plus avoir de nombre à virgule, si vous voulez. Ça me fait 2 cinquièmes. Donc ici, j'ai 2 cinquièmes. Ici, j'ai 2 tiers. A priori, cette affaire me semble mal engagée. Les droites MN et BC ne sont pas parallèles car les rapports ne sont pas égaux. Si je prends la valeur décimale de 2 cinquièmes, c'est 0,4 et c'est une valeur exacte. Celle-ci de tiers, tout le monde doit savoir maintenant que ça fait environ égal à 2,66. Hein, ça ne s'arrête jamais, on n'a que des 6, 6, 6, 6, 6. Donc ici, les rapports ne sont pas égaux. Je vais pouvoir conclure. Comme les triangles AMN et ABC sont tels que les points M, A et B sont alignés dans le même ordre,
toujours pareil, hein, pour démontrer si c'est parallèle ou pas. Toujours, l'ordre a de l'importance, une importance capitale. Dans le même ordre que les points. Donc j'ai dit M, A et B, N, A et C. Et je mets bien les points dans l'ordre que j'ai cité, parce que j'ai dit que c'était aligné dans le même ordre. Si après je les cite dans le désordre, c'est un peu dommage. Donc d'une part, j'ai ça. D'autre part, j'ai les rapports qui ne sont pas égaux. AN sur AC n'est pas égal à AM sur AB. Donc grâce à cela, je peux appliquer la réciproque de la propriété de Thalès ou la propriété de Thalès. Grâce à ça, je peux conclure. Qu'est-ce que je vais conclure? Je vais conclure. Déjà, j'explique bien que j'utilise la propriété de Thalès. Je peux utiliser la propriété de Thalès et je conclus les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Voilà. Et on fait encore une fois bien attention à la rédaction. Tout ce que j'ai écrit est utile. Il n'y a rien en trop, rien en moins. Merci de votre attention.